Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers élèves, nous allons passer maintenant à la correction de l'exercice que je vous ai proposé la dernière séance. Bon, alors suite à un accident, la moelle épinière d'une personne a été sectionnée. Mais malgré cela, elle est capable de fléchir le pied si on pique sa plante du pied avec une épingle, sans sentir de douleur. Alors la question disait, qu'appelle-t-on la réaction observée chez cette personne? Avant de se lancer dans la réponse, je vous ai déjà conseillé de lire l'exercice dès le début jusqu'à la fin et d'essayer de localiser les mots clés, de les chercher, de les déterminer afin qu'ils vont vous aider à trouver la bonne réponse. Alors là, je vais vous aider en mettant ces mots clés en rouge et soulignés. Nous avons la moelle épinière. Alors la moelle épinière, c'est un centre nerveux. C'est le centre nerveux des mouvements involontaires ou bien des réflexes médulaires. Alors suite à un accident, cette moelle épinière de cette personne a été sectionnée, ça veut dire coupée. Et malgré ça, elle est capable, ça veut dire la personne est capable de fléchir le pied. Donc elle est capable de faire un mouvement si on pique sa plante du pied avec une épingle. Elle est capable de faire des mouvements. Mais une autre expression très intéressante, sans sentir de douleur. Alors la douleur, la sensation de douleur, c'est le fait de sentir l'épingle qui pique la plante du pied. Cette personne, elle ne sent rien du tout. Ça veut dire que l'influx nerveux n'arrive pas au niveau de l'aire motrice, au niveau de l'aire de sensibilité générale qui se trouve au niveau du cortex cérébral, puisque la moelle épinière est sectionnée, est coupée. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que les centres nerveux supérieurs, ça veut dire l'encéphale, le cerveau, n'interviennent pas dans ce mouvement de flexion, puisque la moelle épinière est coupée. Ça veut dire que tous les influx nerveux qui émanent de la plante du pied de cette personne n'arrivent pas à la zone de sensibilité générale. Ça veut dire que cette personne est incapable d'effectuer des mouvements volontaires puisque le cerveau n'intervient pas. Ça veut dire que même l'aire motrice n'intervient pas. Donc ce mouvement est en relation étroite avec la moelle épinière. Et par conséquent, ce mouvement serait donc un mouvement involontaire. Alors pour la réponse, nous avons trois possibilités à choisir. Soit c'est une réaction involontaire, soit on peut dire que c'est un réflexe médulaire, ou bien on peut répondre c'est un mouvement involontaire. On va choisir l'une de ces trois réponses. On ne va pas les mettre toutes les trois, c'est pas demandé. Uniquement, on se contente d'une de ces réponses. Toutes les trois, elles sont justes. Dans la question, on ne nous demande pas de justifier, donc c'est pas la peine d'ajouter quoi que ce soit. On va s'intéresser uniquement à la réponse exacte suite à la question. On ne demande pas de justification, donc on ne justifie rien. Passons maintenant à la suite. Alors pour mettre en évidence quelques éléments qui interviennent dans cette réaction, on vous propose le document 1 qui montre les nerfs et les muscles intervenant dans la flexion de la jambe. Nous allons bien observer ce qui est dans le document 1 et ce qui est donné au niveau du document 2. Dans le document 1, on a un pied d'une personne. On voit bien la cuisse, la jambe. On nous présente les muscles M2 et les muscles M1 qui sont au niveau de la cuisse. Et chacun des nerfs, des muscles, est innervé respectivement par le nerf moteur 2 pour le muscle M2 et le nerf moteur 1 pour le muscle M1. Et il y a un nerf sensitif, donc il va conduire l'influx nerveux vers la moelle épinière. Donc si on pince la plante du pied, la personne va fléchir la jambe. Donc on va étudier dans ce cas le mouvement de flexion.
La question est la suivante. Alors, on va vous donner quelques renseignements par rapport aux documents 1 et 2 et on vous demande d'attribuer à chacun des muscles la figure qui lui correspondant du document 2. Supposons que je ne connais rien. Je ne peux pas répondre. Je ne vais pas rester les bras croisés. Je vais chercher ailleurs. La réponse est juste devant moi. Il suffit tout simplement de la dévoiler. Comment? En lisant l'exercice de A jusqu'à Z. Laissons cette question à part et essayons de répondre à la deuxième question. Petit p. Explique pourquoi on considère les muscles M1 et M2 des muscles antagonistes. Cette question est en relation avec la première. Si je n'arrive pas à répondre à la première correctement, j'aurai des difficultés à répondre à la deuxième question. Là aussi, je ne vais pas rester les bras croisés. Je passe à la troisième question et je vois qu'est-ce qu'il y a. Alors là, un de vos camarades, il a proposé ce schéma. Bien. Regardons bien la liste en bas. Qu'est-ce qu'on me dit? Dans cette liste, il y a relâchement du muscle extenseur M1. Ah, voilà. C'est écrit, je l'ai écrit en rouge et je l'ai souligné. On me dit clairement que M1 est un muscle extenseur. Et juste en bas, on va me dire que M2, c'est un muscle fléchisseur. Eh ben voilà. La réponse est là. M2, c'est un muscle fléchisseur et M1, c'est un muscle extenseur. Donc je reviens maintenant à ma deuxième question. Laquelle des deux figures correspond à M1 et quelle est celle qui correspond à M2? Maintenant, je connais que M2 est le muscle fléchisseur et M1 est le muscle extenseur. Si je savais d'avance, c'est bien, mais si je ne le savais pas, je ne resterai pas les bras croisés. Je cherche dans l'exercice, eh bien, j'ai trouvé ma réponse. Là, on me dit que M2 est fléchisseur, et dans l'énoncé, on me dit que, là aussi je l'écris en rouge, parce que ce sont des mots-clés, l'activité électrique d'un muscle augmente lorsqu'il se contracte, la figure A, et diminue lorsqu'il se relâche, la figure B. Et je sais que le muscle M2 est fléchisseur, donc c'est lui qui est en contraction, et par conséquent, la figure A montre une activité électrique importante. Donc, la figure A du document 2 correspond au muscle M2. Et par conséquent, la figure B, là où il y a une faible activité électrique, c'est celle d'un muscle relâché, c'est-à-dire des muscles M1. Donc, la figure A correspond au muscle M2 et la figure B correspond au muscle M1. Puisque le muscle M1, nous avions dit c'est un muscle extenseur et le muscle B, c'est un muscle fléchisseur. Donc, la deuxième réponse de A serait la suivante. Au cours de la flexion de la jambe, c'est le muscle M2 qui se contracte, alors que le muscle M1 est en phase de relâchement. Donc, la figure A du document 2 correspond à l'activité électrique du muscle M2 et la figure B correspond à l'activité électrique du muscle M1. Et comme ça, j'arrive à la bonne réponse. Revenons à petit b. Maintenant, on va expliquer pourquoi on considère les muscles M1 et M2 des muscles antagonistes. Alors la réponse, il est dans ce document-là, il est toujours là. On voit bien que lorsque le muscle M1 est en contraction, au même moment, lorsque le muscle M2 est en contraction, au même moment ici, le muscle M1 est en phase de relâchement. Ça veut dire que là, les deux muscles jouent des rôles opposés pour effectuer un même mouvement. Lorsque le M2 est en contraction, M1 est en relâchement, parce qu'il s'agit de flexion. S'il s'agit d'extension, les rôles vont s'inverser.
le muscle M1 serait en contraction et le muscle M2 serait en phase de relâchement. Et donc, les deux muscles jouent des rôles opposés et par conséquent, les deux muscles sont antagonistes. Et la réponse à petit 2 de B serait la suivante. Les muscles M1 et M2 sont antagonistes puisque lorsque M2 est en phase de contraction, M1 est en phase de relâchement. C'est-à-dire là que les deux muscles jouent des rôles qui sont inversés, donc ils ont des rôles opposés et par conséquent ils sont antagonistes. Attaquons maintenant la troisième et dernière question. Votre camarade a proposé le schéma ci-après dans lequel il résume le mécanisme de la flexion de la jambe suite à une stimulation de la plante du pied. Alors la question est claire. Attribue à chaque chiffre de ce document le terme ou l'expression qui lui correspond dans cette liste. La liste est en bas. Bien. Là, le mouvement cherché, c'est une flexion. Et si on revient au début de l'exercice, nous avions dit que cette personne a été piquée par une épingle. Donc, tout ce qui a déclenché ce mouvement, bien cette réaction, c'est cette piqûre. Donc, on doit chercher tout d'abord le premier élément, qui ce sera la stimulation. Donc, 1, on va choisir parmi la liste stimulation. Je cherche dans la liste, oui, je trouve stimulation. Donc, 1, c'est la stimulation. La stimulation doit être reçue par un récepteur. Alors, lorsqu'on a piqué la plante du pied, le premier organe en contact avec l'épingle, c'est la peau. Donc, la peau, elle va jouer le rôle de récepteur. Donc, après la stimulation, 2, le récepteur, c'est la peau. Donc, je mets de la peau. Au niveau de la peau, donc du récepteur, il va y avoir la naissance d'un influx nerveux sensitif qui va être conduit par un nerf sensitif. Donc 3, je vais mettre nerf sensitif. Le nerf sensitif va aboutir, il va conduire l'influx nerveux jusqu'à la moelle épinière, le centre nerveux dans ce cas. La moelle épinière, c'est 4. Alors dans ce cas, je mets 4 moelles épinières. Maintenant, observez bien. De la moelle épinière vont sortir des flèches. Ça veut dire 2 influx nerveux en même temps, qui vont arriver l'un vers le muscle M1 et l'autre vers le muscle M2. Je vais choisir par exemple le muscle fléchisseur. Alors, de la moelle épinière, il va sortir un nerf moteur 2. Je vais noter 5. Ce nerf moteur 2 va arriver vers le muscle M2. Je vais noter 6. En même temps, 7, le nerf moteur 1 qui sort de la moelle épinière va aboutir vers le muscle M1 qui va prendre le chiffre 8. Et lorsque les 2 influx nerveux arrivent en même temps aux deux muscles, le muscle M2 se contracte alors que le muscle M1 se relâche. Dans ce cas-là, il va y avoir un mouvement de flexion. Et je vais avoir donc la réponse suivante. Donc la réponse à la troisième question, 1, stimulation, 2, la peau, 3, nerfs sensitifs, 4, moelle épinière, 5, nerfs moteurs, 6, contraction du muscle fléchisseur, M2, 7, nerfs moteurs 1, et enfin 8, relâchement du muscle extenseur M1. Donc, comme vous voyez de voir, l'exercice, au début, ça paraît compliqué, mais en le décortiquant petit à petit, on voit que c'est très simple. Il suffit de bien se concentrer, de bien suivre les conseils, de lire l'exercice de A à Z, et vous cherchez les mots clés qui vont vous aider à le résoudre, et vous allez encore dévoiler les petits détails qui vont vous permettre de trouver la réponse qui est intégrée au niveau de l'exercice d'une manière ou d'une autre. Alors si vous avez bien saisi ces petits trucs, nous allons passer maintenant à un troisième exercice et essayer donc
de suivre ces conseils et de résoudre cet exercice qui fait aussi sujet, bien qui était sujet de SVT à l'examen. Alors, exercice 3. À la suite d'un accident de route, le chauffeur ne pouvait plus bouger sa main droite. Paralysie de cette main, alors que son compagnon a perdu la vue. 1. Propose des hypothèses pour expliquer chaque cas séparément. Après l'accident, les deux victimes ont été amenées à l'hôpital. Les analyses et les observations cliniques ont donné des résultats suivants. Vous avez ce tableau. Donc, le chauffeur, on a noté la persistance de la sensibilité consciente. Ses muscles sont sains, donc ils ne sont pas atteints. Flexion du membre atteint après pincement des doigts de la main droite. Alors son compagnon, les yeux sont sains, ils ne sont pas atteints. Et les deux nerfs optiques ne sont pas atteints, ils sont encore sains. Pour les questions. Pourquoi le médecin a-t-il pincé les doigts de la main droite du chauffeur? 3. Comment expliquer? Petit a, l'atteinte du chauffeur. Petit b, la perte de vue du compagnon du chauffeur. Quatrièmement, on suppose que le chauffeur a été atteint au niveau de l'aire motrice de l'hémisphère cérébral droit. Que lui sera-t-il arrivé? Alors, essayez donc de résoudre cet exercice, cet examen. Essayez d'appliquer les conseils et les trucs que je vous ai donnés et vous allez avoir une très bonne réponse, Inch'Allah. D'ici là, je vous laisse. Je vous laisse. J'espère que vous serez en bonne santé et que vous arriverez à résoudre ce problème. Maintenant, je vous laisse avec l'énoncé d'exercice pour quelques instants. À bientôt et à la prochaine vidéo. Je vais vous donner la solution. À bientôt.